Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Lisa Diamond Painting et ses passions. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo qui est axée sur le point de croix pour les débutants. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce qu'avec Malo nous avons ouvert un groupe sur Facebook, passionnément point de croix, voilà le nom. Nous avons énormément de jeunes femmes qui débutent le point de croix. Et donc, qui nous posent pas mal de questions, des questions que, quand on a l'habitude de faire du point de croix, qu'on n'y penserait même pas nous-mêmes, puisque nous, c'est devenu une habitude. Donc, pour essayer de les aider au mieux, j'ai pensé à cette petite vidéo. Et puis, au passage, si des gens de l'extérieur passent sur ma chaîne, au moins, si je peux leur apporter un peu de mes connaissances, je dis bien de mes connaissances, parce que je ne connais pas tout non plus. Eh bien écoutez, c'est ce que je recherche, c'est de pouvoir aider ceux qui en ont besoin. Donc j'ai énormément de questions avec Malo sur le groupe, c'est vrai qu'on a énormément de questions concernant de tout, au niveau de la toile, c'est quoi Aïda, ils connaissent même pas non plus le nom, comment on fait une croix, qu'est-ce qu'il faut comme matériel, Isa, est-ce que ma croix elle est belle, voilà, on a de tout comme question. Et j'ai été surprise de voir énormément de débutantes qui sont venus sur le groupe et qui n'y connaissaient strictement rien. Donc voilà pourquoi j'ai pensé à cette vidéo. Déjà ça me trottait depuis un bon bout de temps, mais pas approfondi à ce point-là. Donc voilà, la vidéo est pour les débutants point de croix, mais elle sera après axée sur le point de croix 11CT, puisque je vais montrer une manière de faire du point de croix 11CT pour les débutants. Voilà, une technique avec laquelle moi j'ai appris, et que beaucoup de personnes continuent à travailler avec celle-ci, avec du 11CT, c'est-à-dire 3 brins, mais je vais y revenir dans la vidéo, 3 brins sur un fil qu'on sépare en deux. Mais tout ça, je vais y revenir petit à petit. Donc, tout simplement, pour démarrer du point de croix, il faut du matériel, un minimum de matériel, parce que voilà, il faut quelque chose de correct pour avoir un bon résultat au niveau de son travail. Mais surtout, je vais vous dire, n'investissez pas trop pour un début, parce que si ça vous plaît pas, vous allez vous retrouver avec plein de matériel qui vous servira à rien finalement. Vous allez peut-être devoir revendre, donner, jeter, enfin je ne sais pas. Mais je préfère vous prévenir, allez-y tout doucement, en douceur. Vraiment, si vous voyez que ça vous plaît, dans ce cas-là, investissez dans du matériel qui pourra certainement vous aider. Donc, il vous faut une paire de ciseaux. Maintenant, j'orienterai votre achat vers une paire de ciseaux pour la broderie. Donc, c'est-à-dire une paire de ciseaux genre comme ceci, avec un long... Vous voyez, là, les lames sont très très longues et très fines. Ça permet de couper en précision votre fil, tout simplement. Donc, il existe une multitude de styles de ciseaux de ce genre. Pour la broderie, de toute façon, c'est toujours normalement noté ciseaux à broder. Ils en vendent dans les hypermarchés, j'en ai déjà vu, dans les rayons de mercerie. Ils en vendent dans des merceries, ils en vendent sur les marchés, ils en vendent sur les sites internet où on peut trouver des kits de broderie, point de croix. Et d'ailleurs, je vais m'axer sur la broderie estampée et non pas le point compté. Voilà, parce que c'est ce que moi j'aime le mieux et je pense que c'est ce qu'il y a aussi de plus simple quand on démarre dans le point de croix. Donc voilà, donc une paire de ciseaux à broder. Si vous n'avez pas démarré avec les ciseaux de la maison, ça fera l'affaire, même si ça sera peut-être pas aussi précis de la coupe. Mais si vraiment après vous voyez que ça vous plaît la broderie, un petit conseil, les ciseaux pour broderie. Ensuite, on a ce genre de petits ciseaux qui s'appelle un coupe-fil, pardon. Donc un coupe-fil, regardez, on a juste ce mouvement à faire. Et ça nous coupe le fil. Donc, le coupe-fil, il y en a certains, dans certains kits de broderie, ils mettent ce genre d'outils. Donc, ils sont de diverses sortes, de diverses couleurs, de divers styles. Il y en a qui sont tout en métal, moi c'est plastique. Et les lames, les 2 lames ici. Vous voyez? C'est vraiment, moi je travaille qu'avec ça, je préfère ça au ciseau. Parce que je prends mon fil vraiment à ras et ça me le coupe vraiment à ras. Donc pareil, je vais vous dire la même chose. Attendez de voir si vraiment la broderie, ça vous plaît. Donc, le coupe-fil.
Ensuite, dans les kits, le voilà, notre fameux découvite. Donc, dans beaucoup de kits, on nous le met aussi. Mais attention, ça ne veut pas dire que dans tous les kits, vous trouverez ceci, ceci. Des fois, on n'a que ceci. Des fois, on a ceci. Et des fois, on n'a rien du tout à part les aiguilles. Et la broderie en question et les fils. Donc, le découvite, eh ben, ça vous permet de couper les fils en cas d'erreur. J'essaierai aussi d'enlever avec vous des fils pour vous montrer comment on doit y aller. Donc vous voyez, c'est deux lames, une lame plus longue et pointue, et ici c'est un petit bout de pic, donc c'est même pas des lames, hein, je dirais plutôt des pics, mais qui sont faites pour couper, hein. Ici ça doit être fait de façon à ce que ça coupe, hein. Donc oui, effectivement, il doit y avoir une espèce de petite lame, quelque chose qui va trancher vos fils. Donc au bout de la deuxième, on a toujours une petite boule qui ressemblerait un peu à une petite boule, comme sur les aiguilles les épingles à tête. Vous avez des fois des épingles avec des bouts verts, jaunes, rouges, et ben c'est exactement la même chose. Et on a un petit manche pour tenir cet outil. Attention, je l'ai déjà précisé que cet outil est quand même un outil très dangereux, parce que c'est très tranchant, donc ne laissez jamais traîner ce genre de choses. C'est un peu comme les ciseaux, c'est très dangereux, et c'est pourquoi ils nous mettent une espèce, un capuchon, pour le protéger déjà. Et puis si vous avez des enfants autour de vous, surtout rangez vite votre matériel, ayez toujours à l'œil votre matériel. Voilà, ces petits conseils en plus. Mais voilà, un accident est tellement vite arrivé, et même pour vous, hein, il suffit que vous fassiez votre broderie dans votre canapé tranquillement, et que vous oubliez de mettre ceci, et que vous retrouvez cet outil en dessous de vos fesses parce qu'il a glissé. Je peux vous dire que ça peut faire des sacrés dégâts. Donc voilà, pour ces articles-ci. Donc quand on a une broderie, en général, on nous donne, et on nous donne tout le temps, des aiguilles, sinon on ne pourrait pas broder, puisqu'on nous les présente maintenant sous forme de kit. Donc souvent, minimum, on nous donne 2 aiguilles, et il arrive que certains kits, on nous met dans un petit pompon, donc c'est joliment présenté, on nous met 5 aiguilles. Là, j'en ai déjà utilisé une, c'est pourquoi il en manque une. Voilà. Donc c'est soit 2 aiguilles qui sont piquées sur votre toile, ou simplement on vous met un pompon avec 5 aiguilles. Ensuite, quand vous faites de la broderie, donc je parle du point de croix toujours, hein, il existe ces articles-ci. Alors on aime ou on n'aime pas. On peut tout à fait broder, faire du point de croix sans ce genre d'article, hein. Moi j'ai démarré il y a très longtemps le point de croix, et j'ai démarré sans ceci, c'est-à-dire ça s'appelle un tambour. Vous en avez de diverses formes, diverses tailles, diverses matières. Donc ici plastique, plastique et bois. Donc ils sont à visser ici avec une vis. Comme celui-ci est déjà enlevé. Vous voyez, ça se sépare en deux. Pareil, dans ma vidéo, j'aimerais vous montrer comment on fixe, comment on vient mettre son tambour pour bien... En fait, ça a pour but d'étendre bien sa toile pour avoir un ouvrage vraiment pratique pour travailler. Et ensuite, on vient serrer pour justement tout bloquer, le tout. Vous voyez, moi, je ressens déjà une tension au niveau des 2 anneaux, et ce qui fait que l'anneau intérieur ne partira plus. Donc j'ai attention à ne pas perdre votre vis. Donc, mais vous pouvez démarrer votre point de croix sans utiliser ceci, ça se travaille également. Donc pareil, moi je vous conseille d'attendre, de voir si vraiment vous aimez faire du point de croix avant de vous lancer dans des achats, parce que il y a tout prix, hein. Moi ces deux-là viennent de chez Cultura, celui-ci également. Il fut un temps, il y en avait chez Action, on peut en trouver dans d'autres magasins de loisirs créatifs, on peut en trouver également sur internet, sur Amazon, sur AliExpress, enfin voilà, même tout ceci, on retrouve aussi sur Amazon, AliExpress. Mais voilà, même si des fois c'est à bas prix, ben ça plus ça plus ça fait un coût, donc vaut mieux voir si c'est vraiment ce qui vous plaît.
Donc voici à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le tambour. Alors le tambour, on le choisit en fonction de la taille qu'on aimerait avoir à travailler en fait, et en suivant aussi la taille de votre toile. Vous n'allez pas prendre un énorme tambour si votre toile est beaucoup plus petite que le tambour. Vous voyez, on adapte en fonction de notre toile. Si on a une petite toile, on peut prendre ce genre de tambour qui est assez petit. Vous voyez peut-être très grand. Mais regardez par rapport à celui-ci, je pense que c'est un 30 celui-ci. Je ne sais plus du tout les tailles en fait, je les ai pas gardées, elles ne sont pas notées non plus sur les tambours. Donc vous pouvez aussi avoir une grande toile et préférer travailler sur des petites zones tendues. Ça c'est aussi possible, c'est à vous de voir ce qui vous va le mieux. Mais je le redis, on n'est pas obligé d'avoir un tambour pour faire du point de croix. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout et il y a des gens qui ne savent plus s'en passer. Ou qui ne savent pas s'en passer parce qu'ils ont appris avec un tambour. Ça, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Mais voilà, toujours essayer avant le point de croix et voir si c'est vraiment une activité qui vous plaît. Ensuite, on a ceci qu'on peut retrouver aussi également dans les kits. Où certains, il y en a, certains, il n'y en a pas. C'est vraiment aléatoire. Peut-être qu'au fil des mois, ça va changer d'une entreprise à une autre. Peut-être qu'ils vont adapter les choses différemment. Enfin ça, on ne sait pas, c'est aléatoire. Hein. C'est les fabricants qui voient s'ils en mettent ou non. Suivant aussi, je pense, le prix qu'on paye. Donc, ça s'appelle un enfile-aiguille. Pourquoi un enfile-aiguille? Parce qu'il y a deux petits crochets. Alors, le petit ici et un grand ici. Et c'est ce qui vous permet d'assister l'enfilage de votre fil avec votre aiguille. Quand vous n'arrivez pas à passer votre aiguille dans le chat, je vais le montrer aussi, hein. Si vous n'arrivez pas à passer votre fil dans votre aiguille, et ce petit outil va vous aider à enfiler votre fil vraiment en 3 secondes, c'est fait quoi. Donc c'est vraiment un petit outil indispensable. Donc voilà, je vous montrerai aussi en vidéo comment vous servir de ceci. Alors je voulais vous parler aussi également de ce genre d'article qui est un Q-snap ou alors un cadre de broderie. Il a différentes appellations commerciales en fait. Donc c'est tout simplement quelque chose qui va remplacer le tambour. Voilà, ça nous permet d'avoir une toile tendue. Pareil, il y a diverses tailles de ce genre d'article. C'est avec des gouttières qu'on vient bloquer notre toile. C'est des gouttières qui coulissent en fait, hein, mais je ne vais pas les enlever parce qu'après je vais être embêtée à devoir tout remettre. Donc voilà, je voulais vous en parler brièvement, vous dire voilà, ça existe et à quoi ça sert. C'est ni plus ni moins qu'un système comme le tambour. Si vous rencontrez ce genre d'article, peu importe, dans une discussion, dans des photos de personnes qui ont fait de la broderie, et à savoir voilà ce que c'est. Je vais profiter également de vous parler de ceci. Donc c'est ce qu'on appelle tout simplement, c'est un aimant. Un aimant qu'il y a ici et en dessous de ma toile, ce qui me permet de mettre mon aiguille dessus pour ne pas la perdre. Et c'est super pratique. Donc ça s'appelle un needle minder. Voilà, l'appellation anglaise. Mais sinon, voilà, tout ce qui est aimanté, justement, ça vous retient votre aiguille et ça évite de la perdre, tout simplement. Donc voilà, petite parenthèse pour ceci. Donc, on en vient au kit. Le kit est présenté, proposé dans ce genre de plastique comme ceci. Donc, on a notre toile, les écheveaux qui sont également emballés dans un plastique à part en général. Ça dépend aussi, encore une fois, du fabricant. Et nous avons le diagramme qui peut être présenté aussi de manière différente. Donc là, moi, je l'ai mis en fait dans sa pochette. C'est celui qui va avec cette toile-ci. Et je l'ai mis dans sa pochette en plastique. Hein. Donc c'est ni plus ni moins que ceci qui est une grande pochette. Donc moi, ce kit-là était dans une plus petite, vous voyez. Et j'avais vraiment un minimum, c'est-à-dire j'avais 2 aiguilles avec celui-ci. Donc j'ai mis, voilà, pour protéger le diagramme, vu que celui-ci est très très difficile de lecture. Donc pour mieux le voir, je suis obligée de prendre des photos pour agrandir, zoomer et voir quels symboles sont représentés. Parce qu'il y en a certains, j'ai énormément de mal à voir ce que c'est. Donc,
une fois qu'on a déballé tout ceci. C'est pour ça que j'ai tout enlevé en même temps pour éviter le bruit. Je sais que le plastique, ça fait énormément de bruit. Donc, on a la toile. Alors, une toile, ça se présente comme ceci. Alors, c'est rempli de couleurs qui paraissent un peu bizarres et de se dire, ben, c'est bizarre. Elle ne ressemble pas du tout à elle. Pourquoi elle a le visage vert? Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Son tablier, logiquement, elle doit être dans les tons beige. Là, elle a de retour un tablier vert. Pourquoi elle est comme ça? Beaucoup de gens sont surpris. J'ai même cru comprendre qu'une personne, justement sur le groupe, a cru qu'il y avait une erreur dans son kit. Et elle a tout renvoyé. Si j'ai bien compris ce qu'elle voulait exprimer en commentaire. Donc voilà, ben, je pense qu'il est important de mettre un point d'honneur sur l'explication d'une broderie, comment ça se passe. Donc on a le diagramme, ce qu'on appelle également le patron, qui est présenté de diverses manières. Voilà, toujours pareil, c'est une question de fabricant, de marque. Voilà, tout dépend de où provient votre kit. Donc sur un diagramme, nous avons donc tous les symboles, tout ce que vous voyez ici en fait, tout ce que vous voyez là sur la toile. Moi j'ai tout en même temps hein, sur ce diagramme-ci. Ça vous permet que quand vous faites des points que vous ne voyez pas, de vous référer au patron. Par exemple, quand on fait des points et puis il faut remplir par exemple un point comme ici, il me reste un au milieu que je vois plus ce que c'est. Le diagramme, le patron est fait pour ça, pour vous aider à vous y retrouver. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire par rapport à ceci? Enfin, il y a tellement de choses à expliquer. Donc là, on vous donne le nombre de points. Hop, le nombre de points que vous avez dans ce sens-ci. Et le nombre de points que vous avez dans l'autre sens. Voilà. En général, sur votre toile, il est noté la taille de la toile. Alors attention, encore une fois, quand on vous dit que c'est un 40-50, c'est avec les bords blancs inclus. Votre toile est plus petite que ce qui n'est écrit. Voilà. Ensuite, là, on me dit que c'est une 11 CT et que je dois utiliser 3 brins sur mon fil. C'est toujours en général écrit en anglais. Donc ça, on y reviendra aussi. Des fois, ce n'est pas noté sur la toile. Et c'est pour ça, quand vous achetez vos kits, il faut surtout bien lire le descriptif parce que ça peut être du 11 CT. En général, c'est ce qu'on retrouve régulièrement, 11 CT, 14 CT, et ça peut tout changer. Hein. Ou du point compté, c'est-à-dire une toile vierge où on va venir faire son dessin à l'aide de ceci. Donc, vous n'avez aucun motif comme là avec des couleurs. Votre toile est toute blanche comme ceci. Vous allez devoir compter. Voilà. Ensuite, vous avez des toiles qui sont surjetées. Celle-ci ne l'est pas. Voilà, c'est encore une histoire de fabricants. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Il y en a qui ne le faisaient pas et qui maintenant le font. Moi, je trouve ça super pratique que ce soit surjeté parce que vous voyez, à force de travailler, les fils se prennent dedans et puis ça s'effiloche, ça abîme la toile. En plus, c'est pas quelque chose qu'on va venir couper. Hein. Ça fait partie intégrante de la toile si vous voulez l'encadrer. Donc, il y a une solution, hein. On peut la surfiler en machine à coudre ou tout simplement faire des points main. Je vous montrerai, pourtant je suis de formation formatrice en confection, hein, donc la machine à coudre je connais, je connais trop. Donc je préfère faire à la main, voilà. Ensuite, ici vous avez tous vos symboles que vous retrouvez dans votre toile, ainsi que la quantité de fils, donc moi ça va de 1 à 25. Je le retrouve également sur mon patron, de 1 à 25 ici. Et pareil, j'ai les symboles. Donc moi, par contre, sur celle-ci, c'est un peu plus corsé. Parce que moi, le 1 ici est représenté par un carré marron avec 2 petits traits à l'intérieur. Et ben moi, ici, j'ai pas ça. J'ai pas du tout ça. Et c'est pour moi me repérer sur mon diagramme. Et il y a des fois où les diagrammes sont exactement la même chose que vous avez sur votre toile. Donc ça, c'est plus simple. Mais bon, après, on s'habitue très vite. Hein. Vous voyez, moi, le 1, c'est un carré orange. Donc, je vais chercher mon fil 1, c'est un carré orange.
Et ici, nous avons son numéro DMC, c'est-à-dire le bain du coloris de votre fil. Donc moi, mon 1, c'est un 154, c'est le fil numéro 154. Donc je vais vous montrer les fils de cette toile pour que vous ayez un peu quand même une petite idée. Donc, hop, je vais vous montrer le plus grand parce que je les ai en deux parties en fait. Donc voilà, voilà. Voilà, moi pour cette toile, il se présente comme ceci. Donc c'est tous mes fils de ma toile. Vous voyez bien, hein, aucun rapport avec ce que vous voyez là. Ces couleurs qui sont imprimées sur votre toile sont faites pour vous aider à repérer les symboles. C'est ni plus ni moins que ça. C'est pour vous aider à appliquer vos couleurs, à bien voir les symboles. Voilà. Donc moi, mon chiffre 1, vous voyez, eh ben, le 1, moi, c'est du bordeaux. Voilà. Alors que là, c'est un diagramme orange. Donc vous voyez que ça n'a aucun rapport. Et son bain, sa DMC est le numéro 154. Donc logiquement, je dois avoir assez de fils dans mon kit pour effectuer ma toile. Maintenant, ça peut arriver que certaines personnes utilisent plus de fils, gaspillent un peu plus, ou alors qu'il en manque tout simplement dans les kits. Malheureusement, ça peut arriver. Voilà, alors, que vous dire d'autre? Vous voyez, regardez, moi j'ai commencé ici. Vous voyez très bien que ça n'a plus aucun rapport avec ma toile. C'est pour vous aider en même temps de voir où vous êtes arrivé, où vous en êtes dans votre toile. Et c'est ça que moi j'adore, c'est là que la magie opère. On voit notre ouvrage, notre création. Hein, quelque part, on crée le schéma de notre personnage ou de notre paysage, avec le support couleur symbole en dessous, mais on voit ce qu'on a effectué, on le voit se dévoiler. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc ensuite, que vous dire, vous avez des toiles qui sont plus rigides que d'autres, il y en a qui sont plus souples que d'autres, celle-ci est très très souple. Alors voilà, après chacun aime ce qu'il préfère en fait, c'est-à-dire il y en a qui préfèrent du rigide, il y en a qui préfèrent du souple, il y en a qui préfèrent du moyen. Moi je m'adapte à tout en fait. Et en plus comme moi je mets sur un cadre de broderie, donc franchement moi ma toile est méga tendue, donc je reviens à quelque chose d'hyper tendu. Donc on va apprendre aussi à faire des croix, tout simplement pour les débutants. Je mets l'accent dessus parce que il y en a peut-être qui diront oh, on sait faire des croix. Ben voilà, tant mieux pour ceux qui savent en faire déjà, c'est super. Mais voilà, sur le groupe, j'ai remarqué énormément de personnes qui ne savaient pas comment il fallait faire. Donc il faut penser à tout le monde et puis si ça peut aider, ben c'est génial, c'est le but de cette vidéo. Et voilà, là je vais vous montrer par exemple quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment le voir comme ça en vidéo. C'est ici. Ouais, c'est ici. Alors je ne sais pas si vous, ça saute à vos yeux. Mais en fait, quand on a une toile sous les yeux et qu'on a fait une erreur, et ben ça saute aux yeux. Et ben c'est ni plus ni moins parce que les croix ont un sens. Quand on fait une croix, on doit toujours travailler dans le même sens. Parce que si on les travaille dans un autre sens, donc c'est la première que j'avais commencé, des toiles, j'ai travaillé quelques points dans l'autre sens. Et ben moi j'ai mes yeux, tout de suite mes yeux vont là-bas. Tout de suite mes yeux vont dessus et je ne vois que ça. Donc petit conseil, il faut l'enlever. Et c'est justement là qu'on utilise l'outil du découvite hein, qui sera super pratique pour y remédier. Voilà, j'avais déjà, je crois, enlevé à certains endroits. Et voilà, j'ai encore d'autres croix à enlever. Donc, pour faire ceci, hein, il faut s'armer de courage et de patience et de passion. Moi, c'est ce que je dis souvent, on me dit, oh là là, Isa, quelle patience. Je dis non, je suis passionnée, c'est différent. Mais voilà, il faut être zen, il faut, voilà. Si nos croix, elles sont pas belles tout de suite, et ben, c'est à force de faire hein, qu'on va y arriver. Il faut du temps pour certaines, pour d'autres, ça va plus vite, pour apprendre. Donc, on va voir tout ceci ensemble. Donc, voilà, hein.
Je vous remonte ceci. Donc on appelle la planche en carton une planche ou un organisateur. Et vous avez tous les numéros. Voilà, pour ma toile, j'ai 25 couleurs pour celle-ci. Donc moi, ça va de 1 à 24. Pour celle-ci, vous voyez, hein, j'ai que 24. Donc ils m'ont donné une autre petite où j'ai mon 25. Voilà. Et ça, franchement, c'est génial d'avoir ce système-là en kit, alors qu'en point compté. Alors maintenant, ça se fait aussi en kit, mais il y a quelques années en arrière, ça ne se faisait pas en kit. Il fallait tout acheter individuellement à la pièce. Voilà, donc bah écoutez, on va passer à la suite, c'est-à-dire on va apprendre ensemble à faire des croix sans tambour et après je vous montrerai avec un tambour. Donc si je peux me permettre de vous orienter dans votre choix de kit, je vous conseillerais pour un début de partir sur des petites toiles où il n'y a pas trop de travail, à moins que vraiment ça ne vous dérange pas et que vous êtes sûr que vous allez le faire jusqu'à la fin. Parce qu'on pourrait être vite découragé. Il faut savoir que c'est très très long à faire. Les croix sont très très longues à faire et en 1 heure, des fois, on a l'impression qu'on n'a rien fait du tout. Donc, dans nos kits, on retrouve aussi ce genre de document qui vous explique comment séparer les brins, comment se repérer sur la toile avec le diagramme. En général, toutes ces explications-là, on les retrouve dans nos kits. Bon, il y en a qui a pas ça, il y a juste une fiche. Et ça, voilà, c'est toujours la même chose. Ça dépend des kits. On vous parle du repassage, on vous parle aussi du nettoyage. Regardez, par exemple, ici, c'est un diagramme que j'ai d'une autre toile, donc une autre société. Et ça n'a rien à voir, vous voyez, mon diagramme est très grand, donc très lisible. Donc ça, au préalable, on ne sait pas ni si la toile sera plus rigide, rêche, ou si elle sera souple. Ça, c'est vraiment aléatoire. On découvre quand on a nos toiles. Vous pouvez aussi avoir des personnes qui parlent de confetti. Alors, confetti, ça veut dire que, par exemple, sur une toile, on retrouve plein de points différents. Vous voyez, par exemple, si on travaille sur ce carré-ci, regardez le nombre de couleurs à changer. Il y a des triangles, donc les symboles, les flèches, les croix, les ronds de couleur violette. On a la même chose dans des couleurs rouges. Donc ça, c'est ça qu'on appelle du confetti. Donc je vais vous parler aussi, je vais profiter de vous parler tout de suite parce que je vois là, par exemple, la zone où on a une grande zone rose à faire. Et écoutez, quand ils font le diagramme, ils vous mettent un chiffre, un nombre. C'est pour vous dire que justement, toute la zone là, c'est du 31. Donc c'est le rose. Et si on se réfère à notre diagramme, alors il est ici. Donc le 31, c'est bien le rose. Vous voyez? Donc sur chaque kit, on a ce genre de symbole. Là, ils m'ont mis le 26, enfin, vous voyez, le 20. Pour dire de ne pas à chaque fois répéter les couleurs. Ils travaillent de cette manière-là. Donc, on va cette fois-ci commencer notre point de croix, donc l'apprentissage d'une technique. On va faire sans tambour pour commencer. Et on va faire des croix vraiment d'une façon simple pour les débutants. Alors, petit conseil, dans le point de croix, logiquement, on ne fait pas de nœud pour démarrer un fil. Donc maintenant, si ça vous rassure, vous préférez, rien ne vous empêche de le faire. C'est votre toile, c'est votre ouvrage. C'est du moment que vous prenez du plaisir à le faire. Moi, je vais vous dire, faites comme bon vous semble. Mais à savoir que dans la broderie, on ne fait pas de nœud pour démarrer et on ne fait pas de nœud à la fin d'un fil. Voilà, c'est des choses à savoir, à prendre ou à laisser. Comme on dit, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son ouvrage en fait. Hein, voilà, tout simplement. Donc, avant de démarrer le point de croix, proprement dit, de faire nos petites croix, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire, on va utiliser ce petit outil. Donc, comme je vous ai dit, ça s'appelle un enfile-aiguille. Je vais vous montrer son utilité, comment on l'utilise. Vous allez voir, c'est très simple. Et ensuite, on va... vous voyez que je suis embêtée par les fils qui ne font que s'enlever. Donc, des fois, ça prend dans notre fil pour broder. Vous voyez, là, j'en ai plein. Donc, de toute façon, c'est pas gênant dans le sens qu'il y a une solution à apporter. Et puis, voilà.
mais ça prend du temps, un peu comme nos petites croix. Donc on va faire le bleu ici. Donc je vous répète, on va profiter justement qu'on va travailler de ce bleu. Donc c'est un symbole, hein, n'oubliez pas, c'est pas la couleur définitive de notre toile. Donc je regarde, je veux travailler ce bleu-ci. Donc je regarde sur ma toile et le bleu, je vois que le symbole bleu, c'est mon écheveau 23. Donc je prends ma planche, hop, je prends ma planche, je cherche mon numéro 23 et le 23 c'est un violet comme ceci. Donc je viens le retirer. Hop, donc quand ils sont posés comme cela, c'est hyper simple à enlever. Il y a d'autres écheveaux qui sont proposés d'une autre manière sur une planche. Mais je vais vous enlever ceci, je vais vous montrer. Hop, alors. Voilà. En fait, sur d'autres planches, les écheveaux sont proposés. J'ai tout qui vient avec. C'est pas grave, je sais quel numéro c'est. Je vais essayer de les repasser ici dans le trou pour vous montrer hein, d'une autre manière qui sont aussi mis. Je mets de ce côté-ci, c'est pas gênant, c'est juste pour vous montrer. Hop. Donc ils sont proposés comme ceci. Vous voyez? Donc d'un côté on a ce côté-là qu'on voit et de l'autre on a comme ceci, on voit une boucle. Vous savez, c'est la technique pour faire des franges, hein, ni plus ni moins, si vous connaissez. Donc, pour pas à chaque fois tout enlever, tous les fils, pour enlever un seul fil, je le mets bien sur la planche. Voilà. Comme c'est le premier du bord, du coup, il se met très mal. Au lieu de tout enlever, à chaque fois, vous imaginez, il faut tout enlever, tout remettre, quelle perte de temps, et c'est très, très embêtant. Du coup, ce qu'on fait, eh bien, on vient prendre avec nos doigts, nos ongles. Si on n'a pas, on prend avec un petit. On peut prendre avec aussi notre petite aiguille, faire passer à travers un. Et on vient tout simplement, regardez, on vient retirer. Et ça se tire tout seul jusqu'à tout enlever. Là, je ne vais pas l'enlever parce que j'en ai pas besoin, mais c'était pour vous montrer aussi une astuce que beaucoup de brodeuses utilisent et qui est très, très, très pratique. Donc voilà, je reviens à mon fil 23. J'en ai enlevé 2 du coup, mais c'est pas grave. Je remettrai toujours bien ranger vos fils hein, sur votre planche, surtout quand vous avez des couleurs qui se ressemblent énormément. Ça évite toute confusion. Donc voici ce qu'on appelle proprement dit un fil. Un fil est composé de 6 brins dans le fil de coton pour broder. Donc c'est-à-dire, vous voyez déjà ici au bout, on a plein de petites fibres de fil. C'est ce qu'on appelle des brins. Pour notre toile qui est en 11 CT, alors c'est tout un calcul, 11 CT ça correspond au nombre de trous par carré. Donc il y a du 11 CT souvent et du 14 CT. 14 CT, on n'a pas le même nombre de trous, mais ça on pourrait y revenir dans une vidéo plus en profondeur, je vais vous dire, mais là on est vraiment axé sur une compréhension basique pour faire du point de croix. Voilà. Sinon ma vidéo serait très très longue. Déjà que là j'essaye d'aller vraiment assez vite pour passer aux choses concrètes rapidement, mais il y a tout des petites choses à savoir, surtout quand on débute. Donc voilà, quand on essaye d'ouvrir notre fil, on voit les 6 brins. Vous voyez, on a bien les 6 brins. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour du 11 CT, on a besoin de 3 brins. Donc ce que je viens faire, je viens tirer, séparer. Et voilà, c'est ce que je montrais dans une autre vidéo. Je fais ceci, moi, et je viens retirer. Après, à vous de voir la façon que vous arrivez le mieux à ouvrir votre fil. Hop, donc moi, il s'accroche ici. Ah oui, à savoir aussi que les longueurs de fil sont quand même très longues. Donc, moi, je ne travaille jamais sur une longueur de fil. Ce que j'aurais dû faire au préalable, c'est de plier mon fil en deux. Mais on peut le faire ici après, hein. C'est de le plier en deux et de venir le couper. Parce que du coup, cette opération est un peu plus longue et on risque de créer des nœuds avec notre fil. Vous voyez? Donc, je vais vous montrer justement celui que j'avais pris en trop.
Tout simplement, il faut prendre votre fil. Donc ça, c'est bien le fil qui est composé de 6 brins. On vient mettre les deux bouts bord à bord, comme ceci. Hop, et je cherche son milieu. Et une fois que j'ai son milieu, je coupe ici dans la boucle. Et je viens, du coup, je vais me retrouver avec 2 fils. Je vais le faire, de toute façon. Hop, ce qui est fait n'est plus à faire. Je vais me retrouver avec 2 fils, avec 6 brins. Et à partir de là seulement, je viens ouvrir en 2 pour avoir mes 3 brins pour mon 11 CT. Donc, ayant une longueur moins importante, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique. Et on risque moins de se mêler les pinceaux avec nos brins qui tortillent dans tous les sens. Voilà, c'est une petite chose à savoir, mais qui est des petites choses utiles. Et quand on démarre, il y a tellement de choses à savoir, à connaître. Donc moi, du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est couper mon fil de moitié parce que je n'aime pas travailler avec de grandes longueurs et puis j'ai pas appris comme ça. Donc, je viens bien mettre mes brins bord à bord parce qu'il peut arriver qu'il y ait des petits décalages du fait qu'on est venu ouvrir notre fil. Du coup, voilà, comme mon fil est long, moi, je ne travaille pas avec ce grand fil, donc voilà, je refais la même chose. Là, j'ai mes 3 brins de chaque côté, hein, ils ont déjà été dédoublés et je viens couper en moitié. On ne travaille jamais avec un fil entier, hein. Jamais, jamais, jamais. Parce que je préfère le dire, d'autres vont me dire, ben, on le sait. Et ben non, tout le monde ne le sait pas. Et le fait d'avoir ouvert un groupe avec Malo, on se rend compte que il y a plein de questions que les gens se posent, que nous, on ne se pose pas, puisqu'on connaît déjà le point de croix depuis longtemps. Donc, il y en a qui enfilent leur aiguille directement, comme ceci. Moi, en général, j'ai pas besoin d'enfiler l'aiguille, je passe tout de suite mon fil dedans, tout se passe bien, etc. Mais il y a des personnes pour qui c'est un peu plus compliqué, parce qu'ils ont des problèmes de yeux, de vue, ou tout simplement parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser l'enfil-aiguille. Alors, l'enfil-aiguille, on vient le passer dans le chat, donc moi j'utilise toujours le grand côté, dans le chat de notre aiguille. Vous voyez ? Je passe à travers. Hop, je le maintiens. Je viens prendre dans la boucle le petit hameçon, j'appelle ça un petit hameçon, dans l'encoche. Hein. Je viens passer mon fil, vous voyez ? Je le maintiens avec la main gauche et je viens tout passer à travers. Et regardez comme c'est magique. Voilà, et je me retrouve avec une aiguille enfilée. Donc il y a différentes versions de ce petit objet-ci. Moi, à mon sens, le plus solide jusqu'à maintenant, c'est bien celui-ci. J'en avais un peu, vous savez, qu'une espèce de rond aluminium et une tige en fer. Au bout de 3-4 utilisations, il m'est arrivé qu'il casse. J'en ai utilisé plein. J'en avais dans des kits de couture avec du fil à coudre. Et quand j'ai vu qu'il existait celui-ci, je me suis dit, mais il a l'air bien plus solide, il a l'air bien mieux. Il y a d'autres variétés, hein. Il y en a des plus sophistiqués, avec un peu, on va dire, fantaisie. Il y a toutes sortes, mais moi, voilà, celui-ci fait très bien son travail. Et un petit indispensable à avoir dans votre trousse de point de croix. Voilà, alors ensuite... Donc, on a dit, on vient travailler, je vous montrerai après hein, comment faire le bord. Donc, on vient travailler le bleu. Donc, moi, je ne travaille plus de cette manière-ci, mais c'est une technique bien appropriée aux débutants. Donc, comme je vous ai dit précédemment, on ne fait pas de nœud en broderie, logiquement. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, je le répète, chacun fait comme il le sent. Mais moi, je vais vous donner la technique avec laquelle moi j'ai appris le point de croix il y a plus de 20 ans. Et encore beaucoup de monde l'utilise. Sur des sites très connus de couture, de point de croix, cette technique est toujours d'actualité. Voilà. Donc, on passe son aiguille d'arrière vers l'avant. Je viens tirer mon fil. Vous voyez, votre fil est ici. Donc lui, on l'oublie, hein, c'est le fil que j'utilise pour surfiler ma toile. Donc je le bloque ici avec mes doigts. C'est un geste c'est un coup de main à prendre. Après, on l'a. Donc je viens ici piquer dans... En fait, ça fait des petits carrés avec des trous.
Je viens piquer mon aiguille dans le trou supérieur à droite et je viens tirer mon fil. Ce qui fait que j'ai une demi-croix. Quand je me retrouve comme ici, j'ai toute une lignée de bleu à faire. Je vais faire mes demi-croix jusqu'au bout. Vous, si vous préférez faire tout de suite votre croix, eh ben vous la faites tout de suite. Comme par exemple, vous voyez ici, j'ai un carré de orange. Ben là, je viendrai faire tout de suite ma croix, vice-versa. Je partirai de celui-là pour progresser à venir ici et continuer à descendre, etc. Donc, je vérifie, je regarde. Moi, ce que je veux, c'est que mon fil à l'arrière soit emprisonné dans ma toile. Donc, quand on démarre, voilà, on peut faire comme ça. Alors, je cherche mon trou du bas, puisque j'ai le support téléphone, hein, qui est le téléphone qui gêne un peu mon champ de vision et qui me fait un peu de l'ombre. Donc, j'ai déjà une demi-croix, vous voyez. Donc, entre deux, je vérifie et regardez, mon fil commence à être emprisonné. On a bien une petite boucle qui s'est formée à l'arrière. Donc, ne jamais trop tirer sur vos fils de vos croix. Il faut quand même donner un petit peu de relief à vos croix. Parce que si vous tirez trop, ça va être tout plat, ça va être tout... comme si ça a été aplati et comme si c'est un peu abîmé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je reviens piquer mon bord supérieur droit. Hop. Voilà, là j'ai un petit poil de choc qui est venu se faufiler. Quand on a des animaux, c'est un peu voilà le problème. Voilà, et je viens repiquer en bas pour toujours faire ma demi-croix, repartir à chaque fois en diagonale et je vérifie toujours. Vous voyez, si je vois que mon fil n'est pas pris, je remets ma main pour dire de bien le remettre en dessous. Hop, regardez. Donc je peux le maintenir comme ceci jusqu'à la fin, c'est pas un problème. Et je vérifie entre deux. J'ai déjà deux petits ponts qui encerclent mon fil. Donc j'ai changé un petit peu le plan pour que vous voyez davantage les points qui se forment. Donc je vais continuer encore à faire un point en faisant vraiment en piquant de cette manière-ci. Donc vous voyez, hein, je fais bien mes petites demi-croix en diagonale. Donc je maintiens avec mon doigt, mon index à l'arrière. Donc je m'assure que voilà, mon aiguille pique bien au-dessus de mon fil. Donc vraiment c'est une technique qui est géniale, qui du coup elle emprisonne votre fil, donc tout est sécurisé en fait, hein, votre fil ne peut plus partir. Donc c'est avec celle-ci des méthodes que moi j'ai appris à faire du point de croix, et encore beaucoup de gens l'utilisent parce que ben voilà, ils aiment bien travailler comme ceci. Il existe une multitude de techniques hein, pour faire du point de croix. Mais quand on est débutant, j'estime qu'il ne faut pas trop partir dans des techniques compliquées. Il y a tellement de petites choses à savoir. Et après, on évolue. Vous voyez, mon fil, là, je l'ai mal tenu. Du coup, voilà. Mais bon, ça vous inquiétez pas. Hein, ça se remet vite en place. Alors, ce qu'il faut, je redépique. Hop, je remaintiens bien mes brins ensemble. Voilà, je repique bien au point supérieur. Alors, je m'excuse si ça bouge un peu, c'est pas évident de vous filmer ceci. J'essaie de faire de mon mieux. Et je viens piquer en dessous. Voilà. Hop. Ainsi de suite jusqu'à la fin de ma ligne. Je vérifie entre deux que mon fil est toujours bien emprisonné. Donc on essaie de l'emprisonner sur au moins déjà 3 points. Si vous aviez que 3 points à faire, au moins il est pris. Moi, ce qui fait, si jamais j'ai moins de 3 points, par exemple, j'aurais eu celui-ci à faire, je le fais partir après en bas, ou tout simplement, je le laisse. Il va être emprisonné par le reste des autres couleurs. Et vous allez voir que le point de croix, c'est quelque chose de très addictif. Et qui fait un bien fou, ça détend énormément. Mais voilà, il faut être très patient. Ça se fait pas, pour celles qui connaissent le diamond painting, ça ne se fait pas aussi vite que du diamond painting. Voilà. Mais quand on voit
ensuite que petit à petit tout se dévoile. Franchement, c'est un énorme plaisir de voir ceci. Donc voilà, j'ai fini ma ligne de violet. Donc maintenant, ce que moi j'ai besoin, c'est une croix entière. Donc je repars dans le point le plus en bas pour fermer ma première case, ma première croix. Voilà, et je viens piquer dans le bord supérieur de mon carré à gauche pour repartir dans l'autre sens. Et je fais comme ceci sur toute ma ligne. Donc on ne tire pas trop ces fils, on laisse une petite marge, hein, pas non plus qu'il y ait un trop gros morceau de fil qui balade au-dessus. Il faut quand même qu'il soit à la fois tendu, mais ni trop. Petit à petit, de toute façon, vous allez sentir la pression à donner à votre fil. Ça va venir tout seul. Hein. Donc là, je n'ai plus besoin, vous voyez, de tenir, puisqu'il est déjà emprisonné dans les fils. Hop. Voilà, je vais terminer ma petite ligne. Donc n'hésitez pas entre deux, si votre fil a tendance à s'entortiller, qu'il n'ait plus une belle pression, vous relâchez votre fil. Moi je fais comme je dis, je fais pendouiller, hop, en même temps je touche le téléphone, je fais pendouiller comme ceci. Vous voyez, c'est pas évident que vous voyez ce que je fais. Je fais pendouiller mon fil. Là je suis en plus j'ai zoomé pour que vous voyez mieux, donc c'est sûr que vous voyez pas. J'ai profité qu'il y avait une bonne luminosité, qu'il y a un petit peu de soleil qui est arrivé pour vous filmer. Donc la vidéo, c'est vrai que je la fais en petits morceaux, en petites parties, pour essayer de rien oublier. J'ai tout noté dans un agenda. Alors, pique dans le bon trou. Ensuite, hein, je vais vous dire que vous partiez du point du bas ou point du haut, peu importe, votre croix va se faire. C'est pas un problème de piquer de bas vers le haut, de haut vers le bas. C'est de faire toujours, comme je vous ai expliqué juste avant, vos croix dans le même sens. Sinon, il y a une espèce de relief qui se fait, mais ça ne fera pas un relief. On aura l'impression qu'il y a eu un défaut en plein milieu. Hop, voilà. J'ai fini ma première ligne, vous voyez. Donc maintenant, ce qu'il faut, il faut continuer. Il faut surtout essayer de faire aussi en sorte de ne pas perdre trop de fil, parce qu'en général, dans nos kits, ils nous mettent vraiment ce qu'on a besoin. Bon, on peut avoir du rab, logiquement on a du rab, mais il arrive parfois que dans des kits, il n'y a pas de rab. Et beaucoup de personnes, justement, ont ce problème. Donc voilà, maintenant je vous ai montré avec cette première ligne en faisant point par point. Moi, c'est une technique que j'aime bien, point par point. Il existe, excusez-moi, donc j'ai piqué en bas à gauche mon fil. On peut utiliser cette façon de faire, c'est-à-dire je viens piquer dans mon point supérieur et dans mon point du bas. Alors un conseil quand vous faites une toile, essayez toujours de travailler de la même manière, puisque ça pourrait se faire ressentir au niveau de la tension de votre fil. Vous voyez, ma demi-croix se forme. Beaucoup aiment cette façon de faire, disent que c'est beaucoup plus rapide. J'ai aussi appris, quand j'ai fait, avant de faire du point de croix, j'ai appris à faire, vous voyez, je pique vraiment droit, de haut vers le bas. Et ainsi j'ai déjà, j'ai fait un geste et j'ai déjà ma demi-croix qui s'est faite et mon point pour le suivant qui est déjà prêt. Donc quand je faisais du canevas, eh ben, ma mère m'a appris à faire comme ceci. Et à l'école, quand j'ai appris, pareil, on m'a appris comme ceci. Voyez, toujours, je viens planter mon aiguille. Donc c'est vrai que c'est plus rapide. Hop. Voilà, je me soucie pas de ce qui est à côté. Hein. Moi, ce que je veux vraiment vous montrer, comment on fait les croix. Voilà, maintenant, vous voyez, j'ai une demi-croix de faite. Ce qu'il faut maintenant, c'est que je termine ma croix. Et bien, tout simplement, je viens dans l'autre sens. Donc, je viens piquer du haut vers le bas. Alors, vous voyez, je ne suis pas habituée à travailler de cette manière-là, donc je suis un petit peu plus lente. Puis, comme je ne vois pas trop bien ce que je fais,
Du coup, je m'assure que je pique bien dans les trous. Il arrive des fois aussi qu'on a du mal un petit peu à retrouver nos trous. Je vais vous montrer comment moi je fais. Donc hop, voilà, pour pas emmêler vos fils, mettez-les bien comme ça. Sinon, si vous prenez comme ça, vous allez créer, vous voyez, vous allez créer un nœud. Hop. Mais bon, après, ce sont des gestes qui deviennent automatiques. Voilà, au suivant de haut vers le bas. Hop. Que je mette mon fil à gauche ou à droite, c'est pas un problème. Du moment que je ne crée pas de nœud. Toujours pareil, je fais attention à ne pas trop tirer sur mon fil pour que j'ai une jolie croix en relief. Hop. Alors, voilà, je vérifie que je pique bien et pas dans les fils qui sont déjà existants. Et je fais ainsi, j'espère que vous voyez bien, je fais ainsi mon dernier point. Alors pareil, j'essaie de ne pas piquer dans mon fil. Alors je penche la tête parce que là je vois vraiment rien. La luminosité ne fait que changer. Et voilà. Et ainsi, vous avez déjà formé vos deux lignes. Et vous voyez, vous pouvez vous rendre compte que c'est exactement la même chose, que je travaille point par point, ou que je viens piquer en piquant 2 trous à la fois. Le résultat est le même. Après, je pense que quand on débute, on n'a pas la même tension puisqu'on n'est pas trop habitué à comment serrer nos croix. Donc ça pourrait se voir, on pourrait avoir justement une tension différente. Voilà. Maintenant, on va voir ensemble une autre technique. Donc là, c'est en travaillant sans tambour, ce que je viens de vous montrer. Surtout cette deuxième ligne-là, on peut la faire que sans tambour. Vous allez comprendre pourquoi. On va voir ensemble comment on va mettre un tambour. Donc, je ne vais pas en prendre un grand. Je les avais rangés. Hop là, je vais ressortir mes tambours. Je ne vais pas prendre un grand pour ne pas être embêtée vu que je suis dans un angle. Voilà. Dès qu'on prépare, ça prend du temps. Voilà, donc je viens dévisser le pas de vis de mon tambour. Alors moi j'aime bien les petits, je suis pas trop... Alors ce qui est marrant, c'est qu'avec les tambours, j'aime pas trop les grands. Et pourtant, je travaille avec des cadres à broder. Et ce sont des grands. Allez comprendre. Donc je regarde bien si ceux-là, ils ont un sens ou pas. Logiquement, il n'y a pas de sens. Hop, donc... Oui, il faudrait que je dézoome pour que vous voyez. Voilà. Donc, j'ai démonté mon tambour. Donc, vous voyez, j'ai la partie avec la vis et j'ai la partie sans. C'est vrai que c'est pas simple à mettre un tambour. Je l'avoue, c'est pas simple du tout. Tout le monde rencontre des difficultés à les mettre. Il n'y a pas 36 techniques, il n'y a pas 36 façons de mettre un tambour. Moi, ce que je dis souvent, excusez-moi, ce que je dis souvent, c'est si jamais vous n'arrivez pas, c'est ce que j'ai dit déjà à une personne dernièrement, faire appel à quelqu'un qui est tout près. Est-ce que tu peux tendre ma toile pendant que moi je viens serrer ma vis? Et ça change la vie. Mais quand on est tout seul, c'est plus compliqué. Donc je prends ma partie ronde qui est fermée et je viens la poser en dessous. Donc moi ce que j'aimerais, c'est pouvoir continuer à vous montrer celle-ci. Après, si on se retrouve avec un bord dans le vide, c'est pas grave. Du moment que le reste est bien tendu, c'est ce qui nous importe. Voilà, donc je vais bien mettre mon fil au milieu. L'idéal, c'est de mettre un tambour au début quand on n'a rien de commencé ou un fil terminé. Et je viens mettre la partie comme ceci pour encercler mon tambour qui se trouve en dessous. Donc, je dévisse au maximum, c'est ce que je dis souvent, n'hésitez pas à dévisser au maximum pour bien... Alors, je vais essayer quand même de bien vous le mettre comme ceci, pour bien fermer. Donc, on pousse. Donc, des fois, il est plus simple de se mettre debout pour venir mettre son tambour. Je vais encore l'ouvrir davantage pour vraiment être certaine qu'il se pose très bien. Donc, notre but, c'est que notre toile soit tendue. Sinon, ça ne sert à rien de venir mettre un tambour. Mais c'est la partie la plus complexe. Au plus on prend un tambour quand même grand, je pense qu'il est plus difficile de le faire. Après, ce sont des gestes, comme je vous dis souvent, c'est des automatismes. Puis il y a des jours avec et il y a des jours sans. Donc voilà,
pour moi, tout est bien. Donc, il faut toujours faire sur un plan de table, un plan de travail. Mais faites pas ça sur vos genoux, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment un plan droit pour que vous veniez mettre ceci. Donc maintenant, bah, tout simplement, je vais venir visser. Serrer au maximum. Au plus je serre, au plus j'ai une tension qui se crée dans mon tambour. Donc on y va. Quand on sent que ça commence à se serrer, on peut soulever. Parce que sinon, si vous le faites trop tôt, vous allez avoir la partie qui est en dessous de la toile qui va s'enlever, qui va partir. Et là, vous pouvez tout recommencer. Donc moi, vous voyez ici, c'est pas gênant que c'est pas englobé dans mon tambour, hein, vu que je fais un bord. Et même si vous deviez travailler ici, vous n'auriez pas le choix que d'avoir des endroits dans le vide. Donc, vous voyez aussi quand on travaille sur un bord, eh ben, on ne voit pas toute notre partie avec les symboles. C'est pour ça qu'on a aussi un patron qui remontre tous les symboles de votre toile. Voilà pourquoi. Tout est bien pensé. Donc voilà, mon tambour est fait, ma toile est super tendue. Voilà. Donc, on aime ou on n'aime pas le tambour. Si vous avez à prêter un tambour pour voir avant d'investir, moi je trouve que c'est l'idéal. Donc je reprends mon fil, je reprends où j'en suis. Donc c'est pas grave, ici je suis partie dans ce sens-là. Donc je vais repasser dans le trou ici. C'est pas un problème, puisque vu que je suis partie en faisant d'un point à un autre, vous voyez, ça n'enlève pas mon fil, vu que ma dernière diagonale est dans ce sens-ci. C'est ni plus ni moins cette opération première qu'on va faire. Pourquoi on ne peut pas faire la deuxième? Tout simplement parce que là, vous avez une toile tendue. Donc, je vous mets au défi d'y arriver. Si on veut passer d'un point à un autre, on risque de casser. Alors, j'y arrive quand même, hein, parce que ma toile n'est peut-être pas encore tendue à fond. Et encore, c'est très compliqué. Je risque de déformer, d'abîmer ma toile, de vraiment effacer aussi les motifs, parce que je vais vous expliquer à la fin que tout ceci va partir au lavage, une fois votre toile terminée. Donc, on est obligé de travailler point par point. Et moi, c'est la technique que je préfère, mais bon, moi, je ne démarre pas mon fil par le dessous. Tout se passe sur le dessus. Ça m'évite de toujours devoir couper le fil à l'arrière, mais il va falloir aussi que je vous montre comment on termine son fil. Qu'on ait un tambour ou non, la technique du début du fil qui passe par l'arrière et que je viens emprisonner est la même. Ça ne change rien. C'est juste que la deuxième ligne que je vous ai montré de passer du point haut vers le bas en même temps, avec un tambour, on ne peut pas. Ça, c'est à savoir. Voilà, donc je passe toujours un point à la fois. J'essaie de vraiment vous approcher le tambour, vu que je n'ai pas rezoomé. Et vous voyez les petits bruits que ça fait, on entend bien le fil qui passe à travers. Et je trouve ça, alors je ne suis pas la seule, on est nombreuses à le dire, on trouve ce petit bruit très relaxant. Et très, comment dire, on aime bien entendre ce petit bruit quand on fait du diamant painting, quand on pose un diamant, on a le petit clic comme quoi il est venu s'imbriquer correctement sur la toile. Et bien là, c'est ce petit bruit de fil qui passe, c'est très... C'est un peu une petite récompense quelque part, je sais pas comment expliquer cela. Et voilà, j'ai fini ma première ligne. Alors, j'essaie toujours de... Il faudrait que je reste collée au téléphone. Voilà. Bon, il arrive de chercher un petit peu nos trous et c'est normal. Hein. C'est normal. Pas de stress, on y arrive. Il faut prendre son temps. C'est surtout quand on se retrouve dans des zones où il y a déjà eu des croix de fête. Des fois, on a du mal un petit peu à trouver nos trous. Alors, les trous, des fois, moi, je dirais qu'on les retrouve plus facilement en ayant justement une toile qui est tendue. Donc, voilà. J'espère que vous voyez bien, puisque ce n'est pas rezoomé.
mon but était aussi que vous compreniez comment faire les croix. Je dis toujours pour les débutantes qui ne savent pas du tout, et il y en a. Ça peut paraître tout bête de dire je vous explique comment faire des croix pour faire du point de croix, mais il y a des gens, en ayant un groupe, on se rend compte de beaucoup de choses que beaucoup de gens ne connaissent mais strictement rien déjà à la couture proprement dite. Donc déjà le fil, ils ne savent même pas qu'il faut le séparer. Ils savent pas trop comment. Bah, ils savent même pas. Il y en a certaines, elles ne savaient pas comment faire des croix. Donc il faut bien démarrer de quelque chose et comprendre comment cela fonctionne. Donc il n'y a pas que des gens qui sont habitués à faire du point de croix, mais il y a beaucoup de nouvelles personnes qui se mettent au point de croix de tout âge. Et moi, si j'avais eu ce genre d'explication où on me montre tout, bah, j'aurais été super contente. Donc je me mets un peu à la place des gens qui débutent et qui ne connaissent rien du tout au point de croix. Donc bah écoutez, moi je vais continuer mes petites croix, ma progression, et quand je serai à la fin de mon fil, vous voyez, hein, on avance sûrement, mais on avance. Et je vous montrerai comment on vient terminer son fil. Voilà, technique vraiment super pour les débutants et débutantes, parce qu'il y a des garçons et des filles qui font du point de croix, et c'est ça qui est super. Alors, vous voyez ici, je ne trouve pas trop mon trou. Donc, je mets mon aiguille, en fait. Hop, je la mets... Alors, comment vous montrer? Je la mets vraiment... je fais un angle à 90 degrés, en fait. Je viens avec mon aiguille. Et c'est compliqué de vous montrer parce que vous êtes gêné par mon fil, vous êtes gêné par ma main. Je vais essayer de montrer en mettant comme ça, vous ne voyez pas. Je vais faire avec ma main gauche. Je suis droitière, c'est un peu compliqué. Je viens vraiment poser mon aiguille comme ceci, droite, et je viens à tâtons, et forcément il y a un endroit où bah là j'arrive pas trop parce que j'arrive pas à sentir avec ma main gauche. Hop, mon aiguille tout de suite elle se trouve confrontée, aussitôt elle tombe dans le trou. Donc je la mets la plus droite possible à tâtons, et là en général on ressent l'emplacement où il faut piquer pour faire sa diagonale. Voilà. Donc on a vu comment poser le tambour, on a vu comment faire, même bien au-delà de ça, on a vu comment faire nos croix sans tambour, sans matériel, vraiment tout simplement. C'est toutes des techniques qui s'utilisent avec ou sans tambour. Et maintenant, ce qu'on va voir, comment on termine notre fil sur l'arrière de notre travail. J'ai décidé de vous revenir quand même avant de finir mon fil. Donc j'ai zoomé pour que vous voyez mieux. J'ai pris un autre support pour filmer. C'est celui que j'utilise quand je fais du point de croix. Et j'estime qu'on va bien mieux puisque j'ai visualisé un petit peu ma vidéo. Et j'aimerais vraiment que vous voyez encore mieux comment on fait. Donc je reprends toujours avec mon tambour. Donc on revoit pour la première ligne qui se fait point par point. Voilà, donc vous voyez, j'ai piqué dans le carré, dans le bas inférieur gauche. Donc je viens faire ma diagonale. Donc pour ce faire, il faut piquer dans le haut supérieur droit. Voilà. Alors moi je bouge entre deux, c'est parce que sinon ça se retrouve fort en dessous du téléphone et je ne vois rien. Alors il me faut repiquer du coup dans le bord inférieur bas. Voilà, alors j'ai mal piqué. Oui, j'ai piqué juste dans un fil à côté. Voilà, vous voyez. Donc je ne sais pas si vous avez un peu la petite idée de la tension que j'y mets. Vous voyez, hein, je ne tire pas fort sur mon fil. Hein. Je lui laisse prendre une place naturelle. Voilà. Oui, on voit mieux comme ceci, je pense. Voilà, de bas vers le haut en diagonale. Alors, je pourrais continuer à faire mes deux bleus et à faire le bleu qui est ici. Mais voilà, je vais au plus simple pour les personnes qui sont toutes nouvelles dans le point de croix. Maintenant, ça ne change rien. Vous piquez ici, ça ne change rien du tout.
Ça gêne en rien votre point qui est au milieu du moment que vous respectez votre code couleur. Vous voyez? Mais comme j'avais l'intention de venir tout récupérer au fur et à mesure, voilà, moi je vais repartir tout de suite dans l'autre sens. Ça, c'est un peu vous qui voyez comment vous voulez travailler. Hop. Vous voyez, ça se fait vraiment tout seul. Donc là, maintenant, je viens faire ma demi-croix dans l'autre sens pour avoir une croix terminée. En plus, on a une bonne luminosité, donc c'est un peu plus simple. Donc je m'excuse d'avance que ma vidéo va être assez longue, mais je voulais vraiment faire une vidéo en essayant de rien oublier. J'espère que je n'ai rien oublié parce que ben voilà, les premières questions qui m'ont été posées, j'ai essayé d'y répondre par le biais de ma vidéo. Donc j'espère que ça vous sera bien utile. Voilà, donc je reviens ici. Vous voyez le but aussi quand on prend un fil par exemple que j'ai fait ici et par exemple j'aurais pas de bleu ici et je voudrais aller là mais j'ai fini ma ligne, par exemple j'ai fini mon point celui-ci et j'aurais voulu attaquer celui-ci, c'est possible, mais par contre faire des très grands trajets il faut quand même éviter parce qu'on perd du fil. Vous voyez, on voit ici le trajet que j'ai eu de là à là, ça reste correct, hein, ça reste raisonnable. Alors oui, ça aussi je voulais vous en parler. Alors j'ai perdu mon aiguille, mais c'est pas grave. Alors je voulais vous montrer ici, vous voyez, on a encore des fils qui dépassent. Si jamais ça vous embête de les voir comme ça, que vous voulez pas qu'ils passent dans les points d'à côté, vous prenez votre paire de ciseaux et vous coupez, allez, on va dire à 2 mm de la fin du dernier petit pont. Voilà. Donc là, je vais terminer ma petite ligne et je vais venir vous montrer comment on vient terminer son fil à l'arrière. À tout de suite. Je viens de finir donc ma ligne. Mon fil est très court à l'arrière. Je vais vous montrer cela. Donc j'ai su finir. Donc ce que j'ai fait tout de suite mes croix parce que moi je me suis dit voilà, mon fil devient de plus en plus petit. J'aime bien terminer mon point. Mais on peut tout à fait faire une demi-croix, avoir un fil qui se termine et le rentrer dans les fils par derrière. C'est faisable. Mais moi, voilà, je préfère faire mes petites croix, comme ça je passe à autre chose et redémarrer mes demi-croix à la ligne suivante. Donc je retourne mon ouvrage. Alors j'espère que vous verrez bien, parce que là je dois piquer dans des fils qui sont à l'arrière, et puis en plus de ça, mon aiguille vient de s'enlever. Alors attendez, je vais vous mettre ça correctement parce que comme j'ai aussi un tambour, on est souvent embêté quand on doit rentrer des fils par les bords du tambour, ça faut le savoir. On a une petite butée, donc c'est un peu compliqué. Donc on a souvent, si vous voyez mes 3 fils, ils sont pas du tout à la même taille. Donc moi en général, voilà à peu près la longueur d'un fil qu'il me reste quand je fais, quand je décide de terminer mon fil. Donc ce qu'il faut, c'est passer votre fil à travers toutes ces mailles qui sont ici. Alors, hop, voyez, comme ceci. Alors moi je vais essayer de venir récupérer mes fils maintenant. C'est pas une mince affaire parce que ben je suis bloquée par mon cadre, par mon tambour. Donc si jamais c'est embêtant, vous enlevez votre tambour, vous ne cherchez pas, vous l'enlevez. C'est vrai qu'après il faut le remettre, mais au plus on travaille près d'un bord, au plus on est embêté. Ou tout simplement on met son fil et on essaye. Ah, c'est un jeu de patience, hein. Des fois ça ne va pas toujours comme on voudrait. C'est comme ça, mais après quand on voit le résultat qui est là, on est ravi. Alors, ce coup-ci, il me faut, vous savez, vous pouvez même passer comme ça de biais, dans des fils comme ça de biais, du moment que votre fil est pris. Mais sinon, dans l'idéal, c'est de passer dans les ponts du dernier. Mais moi, je vais le passer comme ceci. Hop, voyez, je passe comme ceci. Mais c'est vrai,
il aurait été génial de passer comme ceci. Mais je suis embêtée par mon tambour et j'ai pas envie de l'enlever. Voilà. On va dire ça parce que c'est vrai que c'est embêtant de remettre à chaque fois un tambour. Voilà. Vous avez vu comment j'ai fait. Alors, là, je vais couper mon fil et je vais venir couper mon fil. Donc, vous voyez, hein, à peu près comment je fais. Et voilà, il est emprisonné déjà par les points existants. Voilà une technique pour débuter dans le point de croix. Même si vous voulez toujours faire cette façon de commencer votre fil et de terminer votre fil, rien ne vous empêche de procéder toujours avec cette technique-là. Ça, c'est comme je dis toujours, c'est vous qui voyez. C'est la technique avec laquelle vous êtes le plus à l'aise et qu'il faut utiliser. Moi, je vais commencer à couper un fil ici de bord parce qu'il m'embête. Voilà, donc je vais vous montrer aussi autre chose. Parce que c'est bien beau, je vous ai montré comment travailler sur un bord quand on fait du point de croix sans le cadre. Donc là, j'étais vraiment pas embêtée par ma toile, vu que je la tenais comme ceci, sans le cadre, sans le tambour. Mais il peut arriver qu'on soit dans des zones, par exemple, comme celle-ci. Hop, comme celle-ci, ou en plein milieu, et puis qu'on ne peut pas tenir sa toile. Vous pouvez venir un peu prendre votre toile comme ceci. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça va la chiffonner, ça va la froisser, ça risque d'effacer certains numéros, certaines couleurs, parce que des fois c'est des numéros, comme ici, comme les zones. Donc ce qu'on peut faire, c'est enrouler notre toile. Hop. Donc il existe des... je vais l'enrouler dans ce sens-là. Peu importe, hein, de toute façon, vous l'enroulez, vous prenez et hop, vous tournez. Il existe des pinces exprès conçues pour le point de croix, pour la broderie, pour ne pas être gêné par une longueur de toile. Hop, je vous montre ceci à l'endroit. Il y a beaucoup de manip. Hein. Voilà. Et donc, on met ici, décidément, chaque fois que je filme, je suis embêtée par ma gorge. Donc, on vient mettre ici une pince. Donc, il existe des toutes petites pinces assez larges. Je ne sais pas si vous voyez, qui vendent, je pense, chez Action. Le bout, je crois qu'il est en métal. Je pense que ces pinces-là font l'affaire. Moi, j'en ai pas. Donc, souvent, quand j'utilise cette manière-là, je mets des épingles à linge. C'est vrai que le bord de mon épingle à linge qui ressort est un peu gênant. Mais après, c'est un coup de main à prendre. Mais bon, moi, je travaille essentiellement avec un tambour ou un cadre. Donc, je suis plus embêtée par cela. Il existe des pinces spécialement conçues justement pour tenir votre toile roulottée. Donc ça, on en trouve sur, j'imagine, Cultura, enfin plein de magasins qui fournissent des loisirs créatifs et sur les sites internet qui font du point de croix. Voilà, il me semble avoir fait un peu le tour de ce que j'avais à vous dire. Donc, je devais vous montrer aussi comment moi je viens surfiler le bord de ma toile à la main. Voilà, vous voyez, c'est un peu froissé, hein, mais ça n'abîme pas la toile. Hein. Logiquement, ça ne l'abîme pas. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les tambours, ça ne les abîme pas. Il faut savoir aussi que de temps en temps, un tambour, pendant qu'on travaille, ça a tendance un peu à se desserrer. C'est normal puisque nous, on vient y mettre une pression en faisant nos points. Donc, c'est normal. Après, il arrive que certains tambours se desserrent plus que d'autres. Ça, malheureusement, je ne peux pas savoir quel tambour... Voilà, on est tous confrontés à ceci. Donc, pour faire les points ici, j'avais déjà commencé, il y a déjà un sacré bout de temps. J'ai pris ni plus ni moins que du fil à coudre hein, que j'ai plié en deux. On pourrait même le plier en 3 fois. J'avais pris une belle petite longueur. Et je viens faire des points. Et avec ça, je vous assure que ça change la vie. Alors, si vous avez une machine à coudre, écoutez, allons-y à la machine à coudre. Moi, j'en ai une. Mais voilà, machine à coudre, moi je supporte plus. J'ai trop utilisé la machine à coudre, donc je n'aime plus ça du tout. C'est vraiment une grosse contrainte quand je dois faire des bords de pantalon.
Donc je fais des espèces de petits ponts, donc j'essaye de ne pas prendre, vous voyez, le dernier trou, parce que si je passe mon aiguille, je risque de tout avoir le fil qui est à l'horizontale avec. Voilà, donc pourquoi je pique dans le deuxième trou en partant du haut de ma toile. Donc j'ai décidé de laisser un pont d'un point au milieu que je ne touche pas, vous voyez. Donc je pique comme ceci, je pique là, dans le deuxième. Hop, je vais bien mettre mon fil. Et pour faire un pont, vous voyez comment je le place? Je fais une boucle. Voilà. Donc pour commencer, j'ai fait ni plus ni moins qu'un nœud. Hein. Voilà. Là, on a le droit de faire des nœuds. Et je fais ça tout le tour de ma toile. Ça prend du temps, mais je vous assure que ça en vaut la peine de le faire. Maintenant, si vous avez une machine à coudre et que vous n'avez pas envie de vous embêter avec cela, ou si vous avez quelqu'un qui peut vous dépanner et vous le faire, eh bien, n'hésitez pas, parce que vraiment, au moins, votre toile ne s'abîme pas. Et comme j'ai déjà dit, vous voyez ici mes symboles, ils se trouvent très très proches de ma toile. Il suffit que je perds plein de fils, je ne sais même plus le numéro, alors sur ma toile, je ne sais plus le numéro de DMC, le code. Je dois à tout prix me référer à mon patron. Donc, il faut absolument ne pas perdre votre patron. Voilà, donc c'est un petit jeu de patience, mais si vous voulez avoir une jolie toile bien terminée, voilà. Mais ça ne se verra pas une fois que vous allez l'utiliser. Si jamais vous voulez l'encadrer, vous ferez en sorte de cacher ce petit bord et trouver dans les cadres, il y a toujours un encadrement cartonné qui vient se mettre par-dessus et qui vous fait une très très jolie toile. Voilà, voilà, vous voyez comment j'ai fait ceci, rien de compliqué. Voilà, je viens ce coup-ci faire un petit pont, hop. Et ça, c'est tout le monde qui peut faire, hein. C'est pas compliqué du tout. Alors oui, je commence de la droite vers la gauche, si vous voulez commencer de la gauche vers la droite, d'un côté, d'un bas, enfin, ça, le travail sera le même, hein. C'est à vous de voir toujours ce qui est le plus pratique pour vous. Donc on fait ceci tout le tour de notre toile, ça nous évite d'avoir cela, tout simplement. Donc voilà, alors j'allais aborder aussi avec vous le sujet une fois que notre toile est terminée. Donc quand notre toile est terminée, alors un petit conseil, hein, toujours accrocher son aiguille quelque part pour ne pas la perdre, ou la mettre dans un tube, dans quelque chose, sur les pompons qui nous fournissent avec nos toiles en général. Donc le lavage, alors attention, comme je vous ai dit, les couleurs sont éphémères, ainsi que les symboles, les traits, les quadrillés, les symboles, même en dessous de votre broderie, ils sont toujours existants jusqu'à ce que vous la passiez dans une bassine, dans un fond d'eau tiède. Vous pouvez faire ça dans une bassine, dans une baignoire, dans un évier, un lavabo, enfin peu importe. Vous mettez de l'eau tiède et vous venez laisser tremper votre toile sans apporter de lessive, rien du tout, une eau claire et tiède de préférence. Ensuite, vous allez voir que dans votre bain d'eau, la couleur des symboles va justement dégorger, va venir s'enlever et vous allez avoir une eau qui va être de couleur grisonnante, bleutée, suivant vraiment les couleurs de votre toile. Donc pas de panique, on vient enlever l'eau et on remet de l'eau claire et on refait jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucune trace sur votre toile. Mais bien sûr, cela une fois que votre toile est terminée d'être brodée. On ne fait pas ça avant, sinon vous n'aurez plus rien. Donc, une fois ceci terminé, que votre toile est nickel, logiquement, il faut compter 3 heures. Pour d'autres, peut-être que c'est plus long, peut-être pour d'autres toiles, c'est moins long. Tout dépend de l'imprimé. Voilà, des couleurs. Il y a peut-être des couleurs qui sont plus faciles à partir que d'autres. Donc, il faut savoir, voilà, il faut prendre son mal en patience. Et puis, une fois que c'est fait, que votre toile est vraiment parfaitement claire, qu'on ne voit plus rien ici, et puis de toute façon, logiquement, en dessous de vos symboles, on ne verra rien, à part sous des couleurs claires, sous du blanc, sous du beige, si vous avez un bleu ou un rouge.
Moi j'ai une toile avec laquelle je viens mettre un crème sur du rouge. Moi il faut impérativement qu'on ne voit plus du tout le symbole rouge qui est en dessous. Voilà, une fois que c'est sec, je vous conseille de sortir la toile. Ah oui, je devais vous montrer aussi pour les points. Les points qui sont pas beaux. Donc je vous conseille de sortir la toile de l'eau. Surtout pas la tordre. Non, non, non. Vous la laissez telle quelle. Vous prenez une serviette de bain. Vous l'étendez sur une table, sur quelque chose, et vous venez poser à plat votre toile et vous la laissez sécher ainsi jusqu'à temps qu'elle soit sèche. Voilà, une fois qu'elle est sèche, moi personnellement, voilà, parce que moi je n'ai pas encore eu cette étape à faire, mais ça viendra. Donc une fois que c'est sec, je vous conseille, pour ne pas avoir de problème, de mauvaise surprise, de venir la mettre sur l'envers, et là on va passer à l'opération repassage. Donc on la repasse sur l'envers. Si vous avez peur, je vous conseille de travailler avec la pâte mouille, donc c'est mettre une serviette entre votre support à repasser et votre fer. Donc de cette manière-ci, ça évitera de brûler vos fils. Voilà. Donc ah oui, je voulais voir avec vous mes défauts. Vous voyez ici, on voit mieux comme ceci, la lignée qui est dans ce sens-là, qui est à l'envers. Les deux lignes par rapport au reste. À plat, moi je vois que ça. Pour moi c'est une erreur, c'est un défaut, ça fait pas joli. Moi ça me gêne. Peut-être que vous ça ne gênera pas. Mais moi personnellement je n'aime pas. Je me dis j'ai fait une erreur. Pour moi une erreur, il faut que je l'enlève. Donc regardez, moi j'ai mis le capuchon derrière. Déjà de une je le perds pas et j'ai un manche plus grand. Donc pour ce faire, pour enlever, alors j'espère que vous verrez bien, je vais essayer de lever quand même. Logiquement, il faudrait faire ceci à plat. Je viens passer, donc je tiens comme ceci, la longue pointe ici. Je viens passer en dessous de mes points qui ne sont pas bons. Et ça va venir couper mes fils. Alors on y va en douceur, hein, parce que c'est quand même un outil très costaud. Alors on va y aller doucement, parce que celui-là, je ne sais pas comment il réagit. J'ai un peu de mal à couper. Bon, il n'est pas très tranchant. J'en ai un qui date quand j'ai appris la couture. Et il est méga tranchant. Mais il reste très dangereux parce que c'est la pointe qui est dangereuse. Vous voyez, ça fait tout ceci. Ben, petit à petit, il va falloir venir enlever vos fils par-dessus, par derrière. Donc quand on fait une erreur, et ben voilà, on perd du temps et puis il faut redémarrer, il faut enlever, voilà, ça va de mieux en mieux. Instrument que j'utilise rarement. Donc ça c'était ma première toile et oui, j'ai fait des erreurs. Tout le monde en fait un jour ou l'autre. Donc on vient enlever. On y va tout doucement, vous voyez, c'est long, mais je préfère prendre mon temps que de faire des bêtises et de couper dans ma toile. Donc je vais venir ensuite enlever par en dessous. Vous voyez, j'ai encore des points qui sont encore pris. Donc je vais venir les enlever tout doucement. Alors, mon but, c'est de ne pas abîmer ma toile. Hop, vous voyez, j'ai de la chance, je vois encore ma couleur de fil. Donc les fils qui sont par-dessus, ceux qui sont, voilà, qui sont embêtants ici, je vais savoir les ravoir logiquement par derrière, en gratouillant avec votre ongle. Vous venez enlever les points des fils que vous venez de couper par le dessus. Alors je ne vais pas rester jusqu'à temps que j'enlève tout avec vous, parce que déjà ma vidéo est déjà bien longue, mais au moins vous avez vu la technique qu'il faut avoir. Et s'il y a des petits points que vous n'arrivez pas à avoir, on y va en douceur et on vient prendre une paire de ciseaux, soit de broderie ou un découvite, un coupe-fil, pardon. Le découvite, c'est ceci. Et je viens couper ce coup-ci à ras-bord. Mais au bout d'un moment, ils vont bien finir par partir, par tomber. Voilà. Sans venir endommager les points à côté et ma toile. Voilà, ça peut arriver qu'on fasse des erreurs et puis il faut tout recommencer. Enfin, il faut recommencer logiquement et il faut enlever. Voilà. Même si ça a endommagé quelques points au-dessus, de toute façon, moi je devais les enlever au-dessus.
Donc pour moi, c'est pas gênant. Maintenant, si ça vous embête, allez-y avec une paire de ciseaux. Hop. Vous voyez, petit à petit, ça s'enlève. Voilà, c'est pas drôle de venir faire ceci, mais bon, voilà, il faut faire. Enfin, personnellement, pour moi, il faut faire. Voilà, voilà. Ben, écoutez, moi, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura été agréable. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment en votre compagnie. J'ai essayé de faire de mon mieux. J'ai essayé de vous rendre service. J'espère que voilà, les retours seront bons pour cette vidéo. Donc, bah, écoutez, voilà, moi je suis ravie de ce petit moment, comme je viens de vous le dire. Et si vous voulez nous rejoindre sur le groupe de Malo et de moi-même, je vous redonne le nom, passionnément point de croix sur Facebook. Vous êtes les bienvenus, débutantes ou celles qui ont de l'habitude, qui peuvent apprendre plein de choses aux autres, point compté, point estampé. Et ben vous êtes les bienvenus. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, prenez soin de vous.